Des Cataractes, le gardien. Amel qui va laisser vers Beaulac. C'est repris par les Olympiques. On tente une passe à la ligne bleue. Golicic empêche la rondelle de sortir du territoire en passant à la droite. Le joueur qui fait ça, le passe devant et le but. Or que ça a semblé facile pour Alexander Gaudio. Un tic-tac-toe des Olympiques qui prennent l'avance 1-0. Ouais, c'est un attaquant en format géant. Ce Gaudio a gagné la bagarre territoriale dans l'enclave face à Vince Ely. Il était évidemment, Amel n'y pouvait rien là-dessus, Claude. C'est 1-0. Oui. Alors, les Olympiques prennent l'avance. Nous, on va faire une courte pause. Petit problème technique à régler. On vous parle dans quelques instants. Les Olympiques, une sortie du 85, Gauthier passe intercepté, Lacerte contourne le défenseur, Lacerte devant le gardien Pelletier, du revers le tir, il a tenté de faufiler la rondelle entre les jambières de Pelletier, ce dernier ferme la porte, l'entier est saisi par Lacerte, Lacerte devant le tir, l'Farchet qui a été volé par le gardien de but Pelletier, Pelletier jusqu'à maintenant est brillant. De l'enclave, Lacerte, un tir qui rate de peu. Élie qui fend l'air alors que la rondelle était bon de jouer. En voilà une séquence autoritaire d'une équipe, Claude, qui veut aller chercher un but. Tu as vu que les joueurs des Cataractes étaient affamés. Ils ont gagné des bagarres le long de la rampe. Ils ont déstabilisé la défensive des Olympiques. Voilà, alors il faut que ça se reflète maintenant sur les autres joueurs des Cataractes parce que Dupuis et ses coéquipiers de trio que sont Climat, ils sont sautés sur la glace pour les Cataractes. Défenseur, c'est pris par Climat. Climat vers la pointe droite à Beaulac, mais ça a été touché par un joueur des Olympiques et ça profite. À la couche s'échappe un tir qui a stoppé par le gardien Amel, mais les Olympiques auront le premier avantage numérique dans le match avec cette échappée du 5 contre 5. Avantage numérique des Cataractes, il ne fallait pas cligner des yeux. Ça ne durait que 3 secondes. Mainville pour les Olympiques passe dans l'enclave vers Wall, la passe à droite, le tir. Oh, et Amel qui a fait l'arrêt. Le filet a été déplacé par le gardien dans son déplacement droite-gauche. 6 minutes 19 à faire en première. Boutin était posté à sa gauche, demandait la rondelle, placé parfaitement sur réception. Très bon lancer de la part de Boutin. La grosse mitaine d'Amel qui refuse de céder. La reprise se fera en territoire des Cataractes. Et c'est un arrêt important de Félix Amel parce que son équipe essaie des choses au niveau offensif. Alors, on doit garder l'adversaire à un seul but des Cataractes. Plamondon reprend pour les Cataractes en territoire central. Plamondon vers Climat. Climat va contourner Golicic. S'avance devant le filet. Le tir, le but! Jiri Climat. Il continue son excellente séquence. Il arrivait du banc des siens, Claude. Donc, avait toute son énergie en poche. La passe était parfaite. Il déborde de défense. Excellent tir des poignets qui fait 1. C'est sûr que dans le cas de Jiri Climat, quand il a été blessé plus tôt en saison, il n'y avait que quelques matchs découlés. Alors, on n'avait pas nécessairement vu les perspectives qu'offrait Jiri Climat, mais là, il a pris le défenseur des Olympiques, les patins dans le ciment. Il a contourné presque comme un jaune orange. Et il marque le premier but des Cataractes. Quel gros but! À la reprise, Rondelle avait vu l'opportunité, mais la rondelle est passée à l'extérieur du filet. Mainville à l'attaque pour les Olympiques, un surnom pour Gatineau. Mainville le tire, le but. Rondelle qui est passée entre les jambières de Félix Amel, 2-1 Gatineau. 2 contre 1, peut-être que Amel sentait que Mainville allait faire la passe, être un petit peu dérangé. Chose certaine aux Olympiques. C'est le meilleur point d'or des Olympiques depuis le début de la saison. Pas pour rien, son 48e point depuis le début de l'année pour le numéro 27, Jérémy Mainville. Alors 2-1 Gatineau, 8 minutes 15 à faire en deuxième période. Pas évident pour un gardien de but de séquence comme ça. C'était pas 2 contre 1, c'était 3 contre 1. Donc il y avait 2 options de passe. Mainville qui avait du temps et de l'espace à sa disposition, Claude, pour surprendre Félix Amel. Et ce n'était que le 3e tir des Olympiques depuis le début de la deuxième période. Alors Amel n'a pas vu beaucoup d'action devant son filet, mais Gatineau a été opportuniste. Les Olympiques, 20 secondes à l'avantage numérique. La pointe gauche à Lacerte. Au centre, c'est pour Ménard. Ménard à gauche, à Lacerte. Devant le filet. Tourigny, devant Nilby! Nathan Etier. But marqué en avantage numérique. Un tic-tac-toe, Claude. Etier bien placé dans l'enclave. En fait, dévier cette rondelle. Un tir-passe de Tourigny brillant qui crée l'égalité sous les coups. Let's go. C'est 2-2. Deux jeux, Steve. L'arrêt de Félix Amel
après. Hamel était sorti de son filet pour empêcher Boutin de prendre la rondelle. Le filet s'est retrouvé désert et c'est Isaac Ménard qui a fait un arrêt également face à Boutin. Et ces deux jeux-là qui permettent aux Cataractes de créer l'égalité en avantage numérique. Deux transversales en moins d'une seconde. Claude, ça profite à Territoire numéro 19 de Gatineau par la rondelle. Les Cataractes l'envoient derrière leur filet. Tourigny qui a repris. Passe interceptée au vol par Wold. Le tir. Et là, c'est le but. Jérémy Mainville marque son deuxième but du match et redonne l'avance aux Olympiques. Ouais, tir voilé, tir parfait. Vraiment, l'intérieur du poteau. La passe de Tourigny le long de la rampe a été intercepté par un joueur des Olympiques. Mainville bien placé. C'était blotti derrière les défenseurs. Tir parfait qui fait 3-2. Du côté des Cataractes, 2 minutes 45 à faire en troisième période. C'est ce qu'il reste pour tenter de ramener le match à égalité. Oui, il reste du temps. Ouais, Mainville, son deuxième but du match, tir parfait. Partie inférieure gauche. Et ça part du jeu dans le coin. Numéro 17, Walt qui a intercepté une passe au vol et a remis ensuite à Mainville.